Je vais maintenant traverser la plus grande commune de mon parcours. Pour mon débit s'est augmenté par l'apport d'eau de différentes sources, très petites. Après les vernes, je passe au Michaud. J'alimente un petit étang creusé dans une ancienne ocrerie, dont il ne reste que le séchoir. Au XIXe siècle, l'ocre de Pourin s'exporte dans le monde entier. Extrait de mines à ciel ouvert, dont il reste de vastes excavations, puis de mines souterraines. Le minerai est lavé, séché et broyé finement pour obtenir le pigment d'ocre jaune, ou calciné puis broyé pour le transformer en ocre rouge. En 1966, ma dernière usine de transformation va fermer définitivement. Après être passé sous la route d'Auxerre à Toussy, dite route Napoléon, dont les travaux de construction ont profondément transformé mon lit, j'arrive où était le grand moulin. Les travaux de construction de la route ont profondément transformé le lit du Tolon, et j'ai été purement et simplement démoli. Je me faufile alors au pied de Pourin. Je suis situé sur une longue colline qui partage l'eau entre le bassin du Rue de Beauche, sur ma droite, et la vallée du Tolon, sur ma gauche. Appartenant depuis toujours aux chanoines d'Auxerre, j'ai naturellement été marqué par cette tutelle. À la Renaissance fut construite la chapelle Saint-Baudel, dont le plafond est magnifiquement décoré de fresques. En 1910, l'abbé Bourgoin y créa la Jeune Garde de Pourin, société de gymnastique dont le premier président, M. Gustave Parquin, industriel de l'ocre, est l'arrière-grand-père de France Gall. En 1927, l'abbé Bruni est nommé curé de Pourin. Durant la Première Guerre, il avait été capitaine des chasseurs alpins. À la Seconde Guerre mondiale, il n'admit pas la capitulation et entra dans la résistance. Dénoncé, il est arrêté et déporté. À son retour, en 1945, il fait réaliser le tympan du portail de l'église, réparer le clocher et y rajouter une quatrième cloche. Gravement malade en 1953, il fait le vœu, s'il est guéri, de faire construire une réplique de la grotte de Lourdes. Guérie, elle fut inaugurée en 1954. Aujourd'hui, ma mairie se remarque par une enseigne originale. Une Marianne dont l'ombre se détache sur mon mur au lieu de liberté, égalité, fraternité. Après Pourin, ce sont les rosières avec le petit moulin. Je ne devais pas être très rentable pour mon meunier, car j'ai été abandonné et toute trace de ma construction a aujourd'hui disparu. Puis, j'arrive au Borda avec sa source et son lavoir. Au flanc de la colline, j'alimente un petit lavoir à ciel ouvert. À la Breille, je reçois un petit affluent provenant des Choubis. Je viens des Choubis. J'y desserre un petit lavoir, aujourd'hui abandonné, et poursuis ma route vers le Tolon sous le nom de rue du Bois. À mon confluent, j'entraînais le moulin de Breille. Il ne reste de moi qu'un pan de mur. Mes pierres ont servi à construire la grotte de Lourdes du curé Bruni. Seul le cadastre de 1838 en conserve mon plan. Puis, sur ma rive droite, à la hauteur de Tallin, diverses sources.
À Tallin, un seigneur avait fait construire un petit château. À Tallin-le-Haut, un château fut construit au XVIe siècle. Aujourd'hui disparu, il ne reste plus qu'une belle lucarne ouvragée dans le pignon est. Une retenue d'eau me permettait d'entraîner la roue du moulin des Caillottes. Il ne reste plus de ma construction que le barrage qui retenait les eaux de ce rue et qui pouvait ainsi entraîner ma roue. Les 4 moulins construits sur la commune de Pourrain, plus aucun d'eux n'existe et ils sont maintenant oubliés. Sur ma rive gauche, au Conat, hameau créé en 1496, une petite fontaine existe encore. J'y servais depuis pour l'alimentation en eau. J'arrive maintenant aux limites de la commune de Pourrain. Après avoir parcouru 6 km 270 et descendu de 72 mètres pour atteindre l'altitude de 150 mètres, soit dans cette commune une pente de 2,5%. Ma vallée commence à s'élargir.